Chers paroissiens de Sarcelles, bonjour. Je vous fais un petit coucou depuis votre église Saint-Jean 23 pour changer un petit peu. J'avais du travail à faire ici, donc je vous retrouve depuis cette église. Pour vous redire, pour vous encourager pour cette fin de semaine sainte. Nous sommes le mardi saint, normalement c'est le jour souvent, traditionnellement, où les évêques nous rassemblent autour d'eux pour la messe chrismale. Pensons à nos évêques, prions pour eux. N'hésitons pas à aller voir sur le site du diocèse les homélies de Monseigneur Lalanne. Il a des choses à nous dire et donc notre cœur doit se mettre à l'écoute des paroles de notre pasteur. Les évêques aussi ont dû changer leur programme, leur emploi du temps, leur déplacement, etc. C'est un chamboulement aussi pour eux, alors prions pour la responsabilité qu'ils portent à travers leur épiscopat. Et puis, mettons-nous vraiment en route dans ce tridium pascal qui approche le jeudi saint avec l'institution de l'Eucharistie, le vendredi saint avec tout le mystère de la Passion, la veillée pascale et le jour de Pâques où nous allons crier notre joie et notre allégresse pour la résurrection du Christ. C'est le sommet de notre vie chrétienne. Alors ne passons pas à côté, ne baissons pas les bras parce que nous trouvons que notre carême a pris un nouveau tournant et qu'il n'est pas extraordinaire et qu'on n'a pas fait tous les efforts qu'on aurait pu, etc. etc. Non, ne partons pas perdants. Ce serait dommage à quelques pas de la ligne d'arrivée de faire demi-tour et de s'asseoir. Non, le Seigneur nous attend dans ce mystère de Pâques et il nous demande de préparer ce mystère de Pâques, de préparer le renouvellement de nos promesses baptismales que nous faisons dans la veillée pascale. Pensons à ces catéchumènes qui ne vont pas pouvoir être baptisés, qui sont dans l'attente, qui sont dans l'impatience, qui sont obligés d'attendre encore. Alors si nous sommes baptisés, combien plus nous avons le devoir vraiment de vivre ces jours saints parce que nous sommes plongés dans la résurrection du Christ, par sa mort, c'est vrai, par tout ce qui est une mort à nous-mêmes, par tout ce qui est la mort au péché aussi, vraiment. Et donc, non, ne baissons pas les bras et soyons pleins de courage et d'enthousiasme pour vivre ces jours saints. On va vous donner les horaires de rediffusion de ce que nous, on peut proposer, mais il y a aussi plein d'autres choses sur d'autres sites, etc. On va aussi vous donner quelques indications pour vivre du mieux possible cette semaine sainte dans l'église domestique. L'église domestique, dans la bouche de Saint Jean-Paul II, c'est la famille, tout simplement. C'est la première église dans laquelle on grandit, dans laquelle on est avec le Christ. Et c'est comme ça, cette année, qu'il faut vivre les jours saints. Dans l'église domestique, il appartient à chacun d'entre nous de l'embellir, de marquer ces jours saints avec les thématiques, bien sûr, différentes du jeudi, du vendredi et du mystère pascal. Mais vraiment, nous vous redisons notre soutien par la prière assidue, par les messes que nous célébrons aussi avec beaucoup d'attention, en portant toutes vos attentions. Très bon Triduum pascal. J'aurai l'occasion d'ici Pâques encore de vous donner quelques messages. On est en communion les uns avec les autres. Dieu habite chacun de nos foyers et il nous relie les uns aux autres. C'est ça ce qui fait de nous la puissance de la vie chrétienne. Alors en avant vers Pâques par ces jours saints. Bon courage à tous, en union de prière. À très bientôt.